على اللهم صل على Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Bienvenue dans votre émission La Sira, l'émission qui retrace la vie, le parcours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, dans le noble Coran, Allah nous dit ceci: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Qui était Mohammed? Comment a-t-il vécu? Quels sont les enseignements, les leçons à tirer de sa vie? Voilà donc les objectifs de cette émission. Et comme chaque semaine, nous recevons avec beaucoup de plaisir Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté pour décortiquer un aspect de la vie du prophète. Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Alhamdulillah, merci. Je rappelle que vous êtes imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo, guide spirituel de la Tariqa Tidjaniya Ahlul Bayt, et vous êtes par ailleurs écrivain, auteur de 3 livres, notamment L'ablution, l'azan et la prière dans leur dimension spirituelle, la dimension de l'âme en islam et la prophétie et la sainteté. Et dans ce 8e numéro de ce rendez-vous, mesdames et messieurs, nous évoquons l'avènement de la prophétie et de la mission. Et comme chaque semaine, nous allons d'abord rappeler le dernier numéro où nous avons évoqué, Cheikh, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadijat. Allahumma salli ala man khatamta bihi risalata wa ayyadtahu bin nasri wal kawsari wa shafa'ati wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci infiniment El-Hajj. Le prophète Mohammed toute sa vie était une leçon, des enseignements, des parcours spirituels. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète n'a jamais parlé par son propre chef, ça veut dire qu'il n'a jamais aussi agi par son propre chef. Alors tout était une mission dans sa vie. C'est ce qui explique aussi son mariage avec notre mère Khadija radiallahu ta'ala anha. Son mariage avec Khadija était un mariage spirituel, un mariage où le prophète Mohammed avait besoin d'une maturité, d'une mère, parce qu'il n'a pas connu pendant longtemps sa mère. Il avait besoin d'une mère, il avait besoin d'une confidente, il avait besoin d'une amie, il avait besoin aussi d'une épouse. Et Khadija, masha'Allah, a pu jouer tout ce rôle dans la vie du prophète Mohammed, ce qui même a aidé aussi le prophète à commencer cette noble mission qu'est la prophétie avec beaucoup de courage, beaucoup de résistance, parce qu'il y avait une noble femme qui aidait le prophète Mohammed à comprendre ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala venait de lui donner à travers l'ange Jibril alayhi salam. En tout cas, le dé est jeté. Cheikh, vous avez donc évoqué le thème du jour, l'avènement de la mission et la prophétie. Exactement. Et vous l'avez dit, c'était donc au cours de son mariage avec notre mère Khadija radiallahu anha. Et dans ce parcours, Cheikh, parlant de l'avènement de la prophétie, il y a un élément essentiel, un endroit où le prophète se recueillait, la grotte Hira. Parlez-nous-en. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut aller un peu en arrière pour comprendre que cet homme a été d'abord un berger et il était en contact avec des animaux. Il a compris ce monde et cette réalité. Il a aussi été un commerçant. Il a été en contact avec des hommes. Il a compris cette réalité. Et après, il est devenu un chef de famille
ou le contact familial, la gestion d'une famille, il a aussi compris cette réalité. Et c'est au-delà de tout ça que le prophète s'est mis à méditer en disant qu'il y a un créateur. Tout ce que je vois, tous ces événements ne peuvent pas être un hasard, mais il doit avoir un être suprême derrière tout ça. Ce qui a motivé le prophète à aller vers la grotte Hira. Et que représente justement la grotte Hira dans l'avènement de la prophétie? Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est la représentation de la khalwa, ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans plusieurs passages du Coran à la montagne, pour dire que c'est un symbole aussi de la spiritualité. Pas mal de prophètes ont reçu la révélation sur la montagne. On parle de Mont Sina, où Sayyidina Moussa alayhi salam a reçu sa révélation. On parle aussi de Baytul Laham, où Sayyidina Isa alayhi salam a vu le jour. Et on parle aussi de Gharu Hira, où le prophète Mohammed alayhi salam a reçu la révélation. Et aussi, le prophète Mohammed, depuis l'âge de 38 ans, était, je vais dire, dominé par cette envie de connaître son Créateur. Il voulait absolument savoir qui est le créateur de l'univers, qui est le créateur de tout ce que nous voyons ici-bas. Et le prophète se retirait à la grotte Hira dans le mois de Rajab, Sha'ban et Ramadan. Donc il passait pratiquement 3 mois. Pratiquement 3 mois. Et quand il n'avait plus à manger, à boire, il revenait à la maison et Khadija, qui comprenait l'ambition spirituelle du prophète Mohammed ne le décourageait pas. Il disait à l'envoyé d'Allah, il faut y aller, peut-être qu'un jour tu auras gain de cause. Et le prophète aussi nous enseignait à travers cela qu'à un moment donné, on a besoin de se retirer, on a besoin d'être seul pour peut-être voyager, voilà, en nous-mêmes et sortir peut-être des mystères qui se trouvent en nous, des questions à laquelle on n'arrive pas à avoir une réponse. Et le prophète Mohammed l'âge de 39 ans, il est reparti encore dans le mois de Rajab, mois de Sha'ban et le mois de Ramadan. Et c'est à l'âge de 40 ans que dans le mois de Ramadan, que le prophète dans la grotte d'Hira. Mais il faut comprendre qu'il était en méditation. Il n'y avait pas une prière particulière que le prophète faisait dans la grotte d'Hira, mais il méditait. La méditation aussi est une adoration. Le prophète nous dit, fikratu sa'atin afdal indallahi min ibadati sanatin. Méditer 1 heure vaut mieux qu'adorer Allah pendant 1 année. Ça veut dire, c'est dans la méditation qu'on arrive à comprendre certaines choses. C'est dans la méditation qu'on arrive aussi à communiquer avec Allah. Parce qu'il y a cette voix invisible qui nous parle. Il y a cette voix intérieure qui nous parle, qui nous donne des réponses à toutes les questions qu'on se pose à nous-mêmes. Mais on a la réponse. Et le prophète Mohammed disait que le créateur des cieux et de la terre ne pouvait pas être des idoles. Et c'est en ce moment que le prophète a reçu, dans le mois de Ramadan, l'ange Jibril alayhi salam. Et à ce niveau, vous avez évoqué tout à l'heure l'ange Jibril, l'archange Gabriel, soit dit en passant. Alors, Cheikh, quelles sont les manifestations de la révélation, on le dirait ainsi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut dire que le prophète lui-même, comme je t'ai dit, c'est rapporté par notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, dans Bukhari et Muslim, que la prophétie a commencé d'abord par des rêves que le prophète faisait. Quand il voyait quelque chose la veille, ça se réalisait le lendemain. Donc depuis ce moment, le prophète était en contact avec ce monde invisible. Et il savait qu'il pouvait se passer des choses et ça se réalise le lendemain. Alors quelqu'un qui était habitué à voir ces choses, la personne, lorsqu'on dit à la personne qu'il va se passer des événements un jour du jugement dernier, il a déjà cette conviction. Et quand on lui parle de l'avenir, il a déjà cette conviction. Parce que lui, il a l'habitude de voir des choses la nuit et ça se réalise le lendemain. Et Jibril alayhi salam compte parmi les anges les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les messagers, les 312 messagers, avant le prophète Mohammed alayhi salam, ont vu l'ange Jibril alayhi salam. Donc la révélation, la prophétie, commence d'abord par un rêve.
Et ensuite, c'est ce rêve-là qui pousse le prophète à chercher à connaître son Créateur, comme ça s'est passé avec Sayyidina Ibrahim, ça s'est passé avec Sayyidina Moussa et avec tous les prophètes. Et le prophète Mohammed était dans le même état spirituel. Donc, l'arrivée de Sayyidina Jibril n'est pas trop surprenant pour un prophète. En tout cas, la lumière peut être tellement forte, ça peut peut-être le mettre dans un état d'extase, mais il s'attend à cela parce qu'il sait qu'il y a un monde invisible. Et justement, quelque chose s'est passé, n'est-ce pas, durant cette rencontre. Exactement. On va y arriver. Le temps de rappeler à nos chers téléspectateurs que, bien sûr, vous suivez la Sira, l'émission qui retrace la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la télévision Al-Bayan. Et nous parlons aujourd'hui de l'avènement de la prophétie et de la mission avec Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Alors, Cheikh, comment justement s'est déroulé le contact entre l'archange Gabriel et le prophète dans la grotte Hira? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Sayyidina Jibril alayhi salam, le prophète dans sa méditation comme d'habitude, a commencé à entendre une voix. Ya Muhammad, mais il ne voyait personne. Ya Muhammad, il ne voyait personne. Et à sa grande surprise, le prophète voit l'ange Jibril alayhi salam. Sous la forme humaine? Sous la forme angélique d'abord. Alors quand le prophète a vu Jibril, mais il a vu qu'il n'y avait plus de place dans les cieux. Sayyidina Jibril avait occupé toute la place. Le prophète ne voyait rien. Il ne voyait que Jibril alayhi salam. Et il voit un homme en face de lui. Ça s'est passé tellement vite. Et l'homme marche tout doucement. Il vient vers le prophète et il se présente à lui. Il dit « Ana Jibril wa anta Rasulullah » moi je suis Jibril, c'est-à-dire il a vu un ange et il vient de voir un être humain. Le prophète se rend compte automatiquement, celui-là n'est pas un être humain, il n'est pas un fils d'Adam. Donc Jibril lui dit, je suis Jibril et toi tu es l'envoyé d'Allah. La première fois que le prophète entend qu'il est l'envoyé d'Allah, et Jibril lui dit, Iqra, lis. Le prophète dit, Ma ana biqari, moi je ne sais pas lire. Et Jibril vient, il sait l'envoyer d'Allah contre lui. Voilà, là il faut expliquer. Il ne l'a pas fait méchamment, mais il l'a fait par amour. Parce que Sayyidina Jibril alayhi salam avait envie de voir le prophète Mohammed alayhi salam. Donc là, il oublie un peu sa mission et l'amour l'emporte. Il vient vers lui, il le sait contre lui. Après, il se rend compte qu'il a une mission, il a un message à faire passer. Il laisse le prophète, il recule quelque part en arrière et il dit Iqra. Il dit, le prophète lui dit Ma ana biqari, moi je ne lis pas. Il revient encore, il sait le prophète contre lui. Mais en serrant le prophète, c'est un ange, c'est la force d'un ange, le prophète avait mal. Donc, troisièmement, Jibril dit Iqra, le prophète dit là, cette fois-ci, si je dis Ma ana biqari, il va venir me serrer encore contre lui. Fort, oui. Voilà, un peu plus fort. Donc, le prophète dit Maza Akra, qu'est-ce que je dois lire? En ce moment, Sayyidina Jibril regarde le prophète. Les hommes spirituels disent qu'en ce moment, Jibril devrait commencer par Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Mais quand il dit Iqra, Jibril lui-même oublie sa mission. Il est émerveillé par la beauté, la lumière du prophète Mohammed alayhi salam. Il vient vers le prophète, il le serre contre lui. Après, il revient et dit encore Iqra. Au lieu de tout dire, il oublie encore, il vient vers le prophète. Et c'est en ce moment que Jibril dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain, à partir du sperme. Et lis, ton Créateur est le plus noble et le plus élevé. Celui qui a enseigné à partir de plumes et il a enseigné l'être humain ce qu'il ignorait. Ce sont les premiers versets du Coran. Ce sont les premiers versets du Coran. Alors ces versets cachent tellement de sagesse. Dans ce verset, on trouve la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve aussi l'effort que l'être humain doit fournir à connaître au-delà de ses connaissances habituelles dans la vie. On voit aussi le contact de l'être humain avec son Créateur. Khalaq al-insan. Et donc le prophète Mohammed n'a plus vu Jibril. Quand il a dit « Allama al-insan ma lam ya'lam », Jibril a disparu.
Et le prophète a commencé à avoir froid. Il ne pouvait plus rester dans la grotte d'Hira parce qu'il ne voulait plus avoir un autre contact avec Jibril alayhi salam. Il est rentré précipitamment à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Là, il faut souligner encore le rôle de cette noble femme, Khadija. Et lorsque un homme est effrayé, lorsque un homme est dans un état perplexe, lorsque un homme est souvent dehors, qu'il est désespéré et qu'il pense venir à la maison, c'est qu'il est su trouver la quiétude à la maison. Alors le prophète vient directement à la maison, il vient voir Khadija et il dit « Zammilouni, Zammilouni » couvrez-moi parce qu'il avait froid. Mais il faut se dire que ça s'est passé dans le mois de Ramadan. Un mois où il fait très très chaud. C'était en plein été et le prophète avait froid. C'était le poids de la révélation. Et Khadija ne se pose pas deux questions. Khadija prend le temps de couvrir d'abord le prophète. Et lorsque le prophète s'est reposé, quand il s'est réveillé, il était dans un état stable et Khadija lui demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Il dit à Khadija, j'ai vu un ange qui m'a dit que je suis un envoyé d'Allah. Et voilà le verset qu'il m'a cité. Et quelle a été la réaction de Khadija? Khadija, radiallahu ta'ala, regarde le prophète et lui dit, toi, rien de mal ne peut t'atteindre. Ça a déjà apaisé le prophète. Il dit parce que, là il parle de sa moralité, parce que tu respectes les étrangers, tu ne transgresses pas les lois divines et aussi tu aides les gens à se décharger de leurs fardeaux. Lorsque quelqu'un a un souci, tu viens en aide à la personne. Alors quand quelqu'un est comme ça dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire du mal à la personne. Ça a tranquillisé le prophète. Et pendant qu'il parlait, le prophète voit encore Jibril alayhi salam entre le ciel et la terre. Et Jibril dit, Ya Muhammad. Et le prophète dit à Khadija que je le vois encore. Et Khadija dévoile sa tête en posant le prophète Mohammed alayhi salam sur elle-même, ses jambes, et demande à l'envoyé d'Allah, est-ce que tu le vois? Khadija avait dévoilé sa tête et le prophète dit non, je ne le vois plus. Et Khadija couvre sa tête et Khadija lui demande, est-ce que tu le vois? Le prophète dit, oui, je le vois. Alors Khadija dit, ce n'est pas un shaitan, mais c'est un envoyé d'Allah. D'où est-ce que Khadija sort cette sagesse? C'est l'inspiration divine, chers frères. C'est-à-dire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut t'aider, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te confie une mission, Allah prépare des hommes et des femmes autour de toi pour que tu puisses accomplir cette mission. La mère de Sayyidina Moussa n'était pas prophète, mais elle a communiqué avec Allah et elle a fait ce qu'elle devrait faire jusqu'à ce que Sayyidina Moussa soit conduit dans le jardin de Pharaon. Et aussi, le prophète Mohammed alayhi salam, Khadija savait que c'était la prophétie. Et qu'est-ce que Khadija a fait? Elle s'est levée, elle est sortie avec le prophète, aller voir son cousin, un non-voyant qu'on appelait Waraqatu bun Nawfal. Là aussi, il faut souligner, c'est comme une femme qui s'élève, qui va chercher du boulot pour son époux, ou qui va chercher un prêt pour venir donner à son époux, pour qu'il fasse du commerce, pour aider son époux. Voilà. Et Khadija se lève pour dire non, mon mari est dans un état, je dois aider mon mari à savoir de quoi il s'agit. Il allait voir Waraq bun Nawfal. Et Waraq a dit, Laqad ra'ana Moussa al-Akbar. Quand le prophète a fini d'expliquer, Waraq bun Nawfal dit, tu as vu Namus al-Akbar. C'était un nom de Jibril dans Taurat. C'est Jibril tu as vu. Et si je pouvais être là, d'après Waraq bun Nawfal. Lui est un malvoyant. Voilà. Si je pouvais être là, le jour, les Mecquois vont expulser de la Mecque. Le prophète était tellement étonné. Il dit, ils seront capables de me faire sortir de la Mecque. Waraq bun Nawfal lui dit, personne n'a dit ce que tu viens de dire sans être chassé de sa ville. Alors un jour, ils vont te faire sortir de la Mecque.
Et là, c'est une autre histoire. Exactement. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Et nous sommes toujours avec vous dans le cadre de cette émission. Nous parlons de l'avènement de la mission et de la prophétie. Alors, à présent, nous allons aborder la deuxième partie. Et comme chaque semaine, nous évoquons un peu la leçon, le sens et la portée, n'est-ce pas, de cette partie de l'histoire du prophète alayhi salam. On a vu, il y a plusieurs leçons à tirer. Et Cheikh, vous le disiez à l'instant, le sens de la méditation et surtout la quête du savoir pour le musulman, où l'ange Jibril dit au prophète Iqra. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pour dire d'abord à l'envoyé d'Allah, lorsqu'il voit Jibril alayhi salam et Jibril lui dit Iqra, ça veut dire que tu as une mission universelle, alors tu dois être une personne éveillée, tu dois être une personne avertie. Alors pour avoir ces qualités, il faut lire. Il faut avoir la connaissance. Sans la connaissance, on ne peut rien. Donc le prophète a compris automatiquement que ce message-là allait se baser sur le savoir. Et pourtant, c'était un analphabète. Exactement. Un illettré. Un illettré. Le prophète ne savait ni lire, ni écrire. Mais pour que son contact avec Allah subhanahu wa ta'ala soit intact. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que si le prophète savait lire et écrire, les Mekwa allaient dire, mais celui-là, on sait déjà que c'est un savant, donc peut-être que ça vient de lui-même. Mais les Mekwa savaient que le prophète ne savait ni lire ni écrire, mais ce qui venait de lui ne pouvait pas venir aussi d'un être humain. Donc c'était clair que c'était une prophétie, mais les cœurs savaient que c'était une prophétie, mais la tradition, les réalités refusaient l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il faut aussi souligner que lorsque Khadija radiallahu ta'ala anha a vu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le prophète lui parle de sa prophétie, la première action que Khadija a posée fut de se convertir à l'islam, de se joindre d'abord à son mari. Elle était la première convertie à l'islam. La première convertie à l'islam. Elle pose la question à l'envoyé d'Allah, mais qu'est-ce que je dois faire pour te soutenir? Et le prophète lui dit, pour être musulman, il faut dire d'abord la ilaha illallah. Il faut renoncer à toutes ces idoles. Et Khadija dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et c'est après cela que l'islam sur la terre, il fut un moment où il y avait deux musulmans sur la terre. Un homme et une femme. Pour dire que l'islam, même dans son premier jour, il y avait l'égalité entre hommes et femmes. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dénigré la femme et l'islam n'a jamais mis la femme derrière. Ça a commencé par un homme qui était le prophète et une femme qui a été la toute première fidèle de ce prophète qu'Allah nous assiste. Amin. Merci infiniment, Cheikh, pour cette précision. Alors, Cheikh, nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. Et la dernière partie, c'est bien sûr le hadith de la Sira. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut souligner que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui-même, souvent, quand il était très heureux, il avait pour habitude de dire Anan Nabi, la Kazib, Anabnu Abdil Muttalib. Je suis un prophète. Et là, il n'y a point de doute. Ça veut dire que le prophète lui-même avait foi et conviction qu'il était prophète. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous accorder une grâce, mais on peut douter, se poser la question souvent, est-ce que ça vient d'Allah ou ça vient du shaitan? Mais le prophète avait cette conviction spirituelle que ça venait d'Allah. Comme le Coran nous l'indique, Amana Rasulu bima unzila ilayhi. Et il dit, je suis le fils d'Abdul Muttalib. Merci. Amin. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. C'est donc la fin de cette émission, la Sira. Et nous avons évoqué aujourd'hui de l'avènement de la prophétie et de la mission avec Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo, par ailleurs guide spirituel de la communauté Ahlul Bayt et l'imam est par ailleurs écrivain. Et dans le prochain numéro, mesdames et messieurs, Inch'Allah, nous allons parler de l'appel à l'islam. Après l'avènement, bien sûr, de la prophétie, nous allons parler de l'appel à l'islam. Quelles ont été les péripéties de cette étape à suivre absolument sur votre chaîne? Et avant de terminer, retenons encore ce verset du noble Coran où Allah nous dit ceci, vous avez dans le messager d'Allah
un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Merci de votre aimable attention et bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.